Bonjour à tous, c'est Marie. Je suis ravie de tous et toutes vous retrouver aujourd'hui. Merci aux nouveaux arrivants. Merci pour vos partages d'expériences, vos likes, vos abonnements. Merci du fond du cœur. Un message pour une de mes consoeurs, Prunelle. Prunelle Médium, du coup, qui m'a contactée. Tu m'as laissé un message, consoeur. Je suis désolée, je n'ai jamais pu réussir à l'ouvrir. Donc vraiment, je te prie de bien vouloir m'excuser. Message aussi pour certains, si vous avez eu accès à son message, en tout cas à travers du coup les commentaires, n'hésitez pas à me le faire partager. Et Prunelle Médium, du coup, consoeur, si tu m'entends, n'hésite pas à refaire partager le message que tu souhaitais me faire passer. Et je te souhaite aussi la bienvenue et bienvenue aussi à tous mes autres consoeurs et confrères qui sont présents aussi à nos côtés. Donc n'hésitez pas à vous manifester. Et puis Prunelle, je t'invite du coup à me renvoyer un message. J'en suis désolée. J'ai essayé à de nombreuses reprises. Il n'y a rien à faire. Donc je n'ai pas accès à ton message. Voilà, bienvenue. J'espère que vous passez un bon week-end. Merci d'être présent à mes côtés. Merci de ces bons retours. Je sais qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui souffrent. Je sais qu'il y a certaines personnes qui attendent le retour du coup de cette personne et d'autres qui ont envie d'un autre chemin. Sachez que je vous accompagne au quotidien de manière bénévole. Sachez que je donne tout mon cœur et mon âme du coup pour cette chaîne et pour vous. Donc, je vous souhaite toujours à tous et toutes le meilleur. Sachez-le, sachez-le et sachez-le. On y va. Quel est le message? Donc, message du dimanche sacré. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire? On part par un message sentimental et puis je vais enchaîner sur un autre message, comme tu le sais, le dimanche de Marie entre nous. Donc on y va, guidance intemporelle, je le précise bien. Merci à une personne de l'avoir si justement bien dit. Oui, c'est toujours intemporel. Quand vous sentez le message, il y a quelque chose qui est pour vous, évidemment, mais c'est pas forcément dans l'instant T. N'oubliez pas que les prédictions, quand on peut donner des indices de temps, on va le faire. Quand on ne peut pas le faire, on ne le fait pas. Voilà, et on reste dans la bienveillance et surtout dans l'honnêteté. On y va, quel est le message du jour? C'est parti, dimanche sacré. On nous parle d'une lutte contre des addictions, on nous parle d'énergie tierce, on nous parle d'une réussite sur des énergies tierces, on nous parle de personnes malveillantes, médisantes, on nous parle d'addictions qui sont très très fortes envers cette personne. On nous dit que cette personne va céder. On nous dit que cette personne du coup, va prendre confiance en lui ou en elle pour sortir de ses addictions. On nous parle que ces addictions amènent beaucoup de tristesse, de solitude, on se sent seul. On se sent seul à travers toutes ces addictions. On peut aussi nous dire, on nous dit clairement qu'on a aussi une personne avec qui on est engagé qui est toxique. On a une personne avec qui on est engagé qui amène de la toxicité. Cette personne amène de la tentation. Cette personne amène des addictions. On nous parle aussi d'une personne néfaste. On nous parle aussi qu'on a des addictions concernant le matériel, l'aspect financier, le gain d'argent. On peut nous parler aussi d'argent facile.
On peut nous parler de quelqu'un qui a construit sa vie, avoir pensé construire sa vie, des enfants, de la maternité, des projets qu'on a réalisés. On nous parle aussi d'une forte inspiration financière. On nous dit aussi que cette personne va s'ancrer. On nous dit que cette personne, du coup, qui n'était pas forcément dans l'aspect religieux, j'entends, va le devenir. On a quelqu'un qui va voir les choses autrement. On a quelqu'un qui va réfléchir autrement. C'est parti. Ouais. On nous dit qu'il y a des conséquences à cet aspect financier. On a pensé à l'aspect financier en premier lieu. On nous dit qu'il y a des zones d'ombre là-dessus. On nous dit que tout n'est pas clair. On m'envoie qu'il y a des choses qui ne sont pas claires envers un entourage. On va faire un choix. On doit prendre des décisions. On nous renvoie concernant un aspect spirituel et un aspect financier. On doit prendre des décisions concernant un aspect financier et un aspect spirituel. Pourquoi pas religieux? Ouais. On nous dit, pour moi, cette personne, elle a des partenariats financiers, ça crée beaucoup d'obstacles. On nous dit qu'on a quelqu'un qui attend son heure. On a quelqu'un aussi qui doit s'ancrer. On a quelqu'un aussi pour qui c'est un défi de se sortir de cette situation parce que c'est une relation solide ou qu'il ou elle a pensé solide. On nous dit que cette personne, elle attend son heure. On nous dit que cette personne, elle va de l'avant. On nous dit que cette personne, elle a beaucoup de peur concernant son matériel. Cette personne a peur d'y laisser des plumes. Je sens que cette personne a des partenariats financiers, des affaires financières avec des personnes. On va y laisser des plumes. Voilà ce que j'entends. Pour autant, on va aller vers l'avant. Ce sera un succès. Un succès. On nous parle de quelqu'un qui se détache d'une situation. On a quelqu'un qui va se détacher de partenaires financiers. On a quelqu'un qui apprend de ses erreurs. On nous dit que vous allez vers une récompense qui sera bien méritée. Vous allez renforcer votre lien. Ces épreuves, ces obstacles, ces adversités, les addictions, les personnes qui ont entravé tout ce lien, qu'ont mis de la conviction pour vous séparer. On nous dit que ça va vous renforcer.
On nous dit que quelqu'un veut reconstruire sa vie. On nous parle d'un choix qui sera fait. On nous parle de quelqu'un qui doit guérir. On nous parle aussi d'un corps souffrant. On a quelqu'un qui ne va pas bien, mais qui forcément va développer des problèmes de santé. On a quelqu'un qui sait qu'avec vous, cette personne n'aura pas les mêmes problèmes, n'aura pas les mêmes conflits. La situation ne sera jamais la même. On nous dit que cette personne, elle apprend de ses erreurs. On nous dit qu'il y a quelqu'un qui va aller de l'avant et quelqu'un qui va prendre l'initiative. On nous dit que la période là, passée et même actuelle, elle n'est pas facile. On doit mettre fin à une situation. On a aussi un effondrement. On va partir vers un nouveau départ concernant un effondrement. Ça fait 2 fois qu'on me sort l'effondrement là, à travers le message. On nous dit aussi que pour les liens d'âme, on a quelqu'un qui va se détacher pour vous retrouver. On nous dit également qu'on a quelqu'un qui a l'espoir. Mais pour vous surtout, pour la personne qui regarde, qui se sent concernée, on a une récompense bien méritée. Bien méritée. Vous allez renforcer vos liens. Votre lien. On nous parle de guérison. On nous dit qu'il y a eu beaucoup de blocages dans cette relation. On nous dit pour autant que vous êtes destinés. On a des blocages dans un lien d'âme. On a un rituel. Trop de cartes, s'il vous plaît. On nous parle encore de déni. On a une personne qui a été longtemps dans le déni. On a une personne qui a priorisé ses blocages, clairement. On nous parle de violence, d'agressivité dans un couple. On m'envoie, alors je ne sais pas si ça peut vous parler, 95. J'entends département 95. Il y a de la violence, de l'agressivité. Ça amène des pleurs. On n'est pas bien dans cette relation. Il va y avoir un événement. On va faire un choix. Le choix de se libérer, vraisemblablement. Ce sera un miracle. On nous dit aussi que cette personne était engagée avec quelqu'un,
Et on nous dit que cette personne, elle est voir ailleurs. On nous dit que à côté de cet engagement qu'il pensait ou elle pensait solide, parce que croyance limitante, parce qu'on lui disait de faire les choses comme ça, parce que ça arrangeait aussi pas mal de gens que que cette personne soit dans cette situation. On nous dit que c'était léger. Toutes les personnes que cette personne a pu rencontrer à travers ce couple, en étant engagée dans cette union, c'était léger. Peu importe la personne euh, les valeurs, les croyances, l'amour que pouvaient avoir ces personnes pour cet autre, on nous dit que c'était léger. On nous dit que c'était clairement léger. On nous dit aussi qu'on a quelqu'un qui vous regrette. Cette personne, elle regrette ses choix parce que ça ne va pas dans cette union. Il y a de la violence. Je suis désolée de dire la vérité, ils vont jusqu'à se battre, se taper dessus. On peut même envoyer des couteaux. Il y a beaucoup de violence là. Mais clairement, physiquement, ils y vont. Il n'y a rien de bon et il n'y a rien de sain là-dedans, hein, crois-moi. Et puis là, on a quelqu'un qui vous le cache, qui vous dit rien, qui est en silence radio. Mais ce qu'il vous dit pas, c'est que ce qu'il ou elle vit est un désastre. C'est un désastre. Ben oui, on a quelqu'un qui a priorisé cet autre. On a quelqu'un qui n'a pas su faire les bons choix, qui a manqué de courage, certainement pour vous retrouver. On nous parle de la personne que vous avez dans le cœur. On nous dit aussi que cette personne va mettre fin là, à ses addictions sexuelles, à ses relations éphémères, parce qu'il y en a eu des relations éphémères là-dedans, il y en a eu même beaucoup. Je te parle de la personne que vous avez dans votre cœur, parce que ça n'allait pas dans cette union. On a quelqu'un aussi qui regrette son comportement sur des réseaux sociaux. Vous avez pu mettre fin à votre union à travers des moyens de télécommunication. On a quelqu'un aussi qui a fait le choix de se séparer. Cette personne, elle regrette cette séparation. Mais aussi, on a quelqu'un qui va certainement vous retrouver à travers des réseaux sociaux. Je pense qu'on verra par la suite. Mais pour moi, oui. Mais on a quelqu'un qui regrette. Parce que sa vie, c'est un désastre. On a quelqu'un qui a l'espoir de réaliser ses vœux. Et on a quelqu'un qui est protégé. Protégé. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire par-dessus, s'il vous plaît? On m'envoie le mot cauchemar. Hein. Cette personne, elle vit un cauchemar.
On a quelqu'un qui va vous demander pardon. J'entends, c'est pas gagné, hein. On a quelqu'un qui culpabilise, mais on a quelqu'un qui est aidé. Donc, comment vous allez réagir là sur ce pardon? Parce que là, on a quelqu'un qui va être au fond du trou, hein. Mais clairement, hein. Qui pourra même vous supplier, hein. Qui vous regrette vraiment, mais vraiment. Alors, actuellement, c'est bien ce que je ressentais. On est encore dans le déni pour l'instant. Pour le moment, cette personne, elle est en chemin. Mais c'est pas encore sur le moment où je te parle. Ça vient, ça vient. C'est pas encore le bon moment. On a quelqu'un qui sait qu'il a fait beaucoup trop de boulettes. Envers vous, là, cette personne, elle le sait, hein. On a aussi quelqu'un qui, dans le futur, ne voudra plus vous décevoir. Cette personne sait qu'il ou elle vous a déçu. Il le sait, elle le sait. On est encore dans le déni, ça vient, ça vient. Mais on a quelqu'un qui sait qu'il n'a pas tenu ou il n'a pas tenu sa parole. Un message d'aide, de conseil, de guide. On a quelqu'un qui va tenir ses promesses. En tout cas, c'est dans ses intentions. Attention, c'est à venir. Là, pour l'instant, on est encore dans le déni, là. On a quelqu'un qui n'a pas encore complètement ouvert les yeux. On a quelqu'un qui trouvera les réponses à ses questions. On a quelqu'un qui va être positif. Qui va souhaiter du positif avec vous. On a quelqu'un pour qui la famille compte beaucoup. Beaucoup. On a quelqu'un qui est dévoué là pour sa famille. On a quelqu'un qui va confier ses problèmes. Bah oui, c'est trop lourd. Donc la personne va être obligée de parler. Tu peux plus garder les choses comme ça, tellement que c'est lourd à un moment donné au fond de toi-même. On peut nous parler de quelqu'un qui a des animaux. Vous avez des animaux. On a quelqu'un qui va prendre courage. Courage pour revenir vers vous. On a quelqu'un qui a été beaucoup dans le conflit mental. Quelqu'un qui a eu beaucoup de doutes. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce qu'il va vouloir m'accueillir? Elle va vouloir m'accueillir. Je lui ai fait tellement de mal. J'ai fait du mal. Je pensais pas qu'entre nous, ça aurait été aussi loin. Voilà ce que j'entends.
Comment est-ce que vous allez réagir quand cette personne va vouloir se faire pardonner? Et on a quelqu'un qui va vouloir tenir ses promesses, ses engagements, qui va vous respecter à votre juste valeur. C'est ça le message du jour. Le message de cette personne. Après, vous avez votre libre arbitre. Si vous décidez que oui, faites ce que votre cœur vous dit de faire. Si vous décidez de non, écoutez aussi votre intuition et ce que votre âme et votre cœur vous dit de faire. C'est important. Une grosse culpabilité de votre séparation. Voilà ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire, à liker, à commenter, à faire partager vos expériences, à faire partager cette chaîne si ça peut aider d'autres personnes. Restons dans la bienveillance les uns les autres et puis soutenons-nous les uns les autres. C'est important. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve tout de suite pour le message de Marie. À tout de suite, excellente journée, très très bon week-end. Prenez bien soin de vous tous et merci pour votre fidélité. Je vous embrasse.